Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver après mon petit séjour en Grèce qui a été vraiment fabuleux, incroyable. Un moment de sororité rare où j'ai été appelée à vraiment intérioriser et exprimer mon féminin sacré. Ça a été un moment vraiment profond. Et puis, je pense que la Grèce, enfin, c'est pas que je pense, c'est je suis sûre que la Grèce est un endroit où j'ai vécu. J'ai eu d'ailleurs la confirmation avec ma sœur Audrey, Audrey Parisot. Donc, je suis Ga, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Gaëlle. Euh, j'ai donc ouvert cette chaîne il y a très peu de temps. Je fais des petites capsules où je parle d'à peu près pas mal de sujets, mais toujours en lien avec la spiritualité. Aujourd'hui, j'avais envie de changer de format, même si je pense que effectivement parler du féminin sacré, c'est un sujet aussi. Enfin, il y a tellement de sujets en fait. Peut-être que c'est mon sujet ce soir. Euh, Je sais que, en tout cas personnellement, j'ai du mal parfois à me connecter à mon féminin sacré, à ma part féminine, à mon énergie féminine. J'ai dû évoluer en tant que femme indépendante dans un milieu d'hommes où j'ai, de manière mimétique, euh, employé les mêmes procédures, les mêmes procédés et le même, même entre guillemets, le même langage pour avoir vraiment la possibilité d'évoluer pareil, à égal d'une certaine manière. Et donc, voilà, donc ça m'a permis voilà, d'être dans l'action, de vraiment agir et de répondre à certains besoins que mon féminin sacré et que mon enfant intérieur voulait. Donc, parce que nous sommes une famille, à l'intérieur de nous, nous contenons déjà le féminin, le masculin et l'enfant. Et donc, voilà, j'ai beaucoup joué le rôle de père, le rôle du père de famille en moi, pour me sortir de situation, pour avoir le statut que je souhaitais avoir. Euh, et donc, j'ai travaillé dur. J'ai travaillé dur pendant des années. Et finalement, pendant ces 10 années, ces 10 dernières années, j'ai l'impression que j'ai parlé à mon enfant intérieur. On a beaucoup déliré ensemble, beaucoup créé, parce que je suis dans un métier de création artistique, donc j'ai vraiment l'impression que mon enfant intérieur est toujours sollicité. Mais c'est vrai que mon féminin est un peu mis de côté, euh, où il est beaucoup moins... il est quand même appelé parce que dans la créativité, il y a aussi cette sensibilité, il y a cette nécessité de prendre du recul, de contempler les choses, d'être à l'écoute. Et je le suis de plus en plus. Et ce travail d'écoute de soi permet une, un équilibrage. Et parfois, quand on se rend compte qu'on est beaucoup trop dans l'action, c'est qu'on est beaucoup trop dans le yang, dans le masculin. Et tout d'un coup, c'est bien de poser les choses et tout d'un coup de se replacer dans le féminin. Mais c'est vrai que malgré toutes ces histoires en fait, toutes les histoires, toutes les relations peut-être néfastes, ou en tout cas, au premier abord, en tout cas, mais tout- toutes les histoires
qui ont pu sembler négatifs pour moi, il a été difficile de me reconnecter à mon féminin sacré euh, parce que pour moi, il était difficile d'accéder à cette vulnérabilité qui pouvait être dangereuse. C'est-à-dire que j'étais en insécurité ou dans un espace euh, de vulnérabilité que je ne pouvais pas assumer. Avec le temps, avec aussi des outils comme par exemple le yoga, le pilate, le Feldenkrais, en fait des activités qui me reconnectent à moi-même, qui me mettent dans un état un peu de lenteur, euh, la méditation. Tout doucement, je retrouve ou je reconnecte avec cette part féminine en moi qui est en colère, qui est réellement, qui est très en colère vis-à-vis de ce monde qui se détruit, qui se déchire en fait. C'est la part de mon féminin qui est dans la création, qui crée, qui respecte la vie, qui ne comprend pas qu'on ne puisse pas respecter la vie. Et, et du coup, c'est vrai qu'il est que cette part de moi, cette part de mon féminin sacré en colère, euh, a cette nécessité d'être convoquée parce que c'est le seul moyen d'accéder à la paix intérieure, c'est d'embrasser, de vraiment faire face à ces blessures. Et c'est vrai que la colère, c'est pas glorieux forcément comme sentiment. En fait, à un moment donné, on ne sait pas quoi faire de cette colère. On se dit, mais ce trop-plein, qu'est-ce que j'en fais? Où est-ce que je le mets? Et en fait, il y a plusieurs manières de le prendre en charge. Déjà, l'écouter, l'exprimer par des mots, par de l'écriture. Moi, je sais que l'écriture aussi m'a beaucoup aidée. Écrire pourquoi on est en colère de manière assez instinctive, comme ça, sans réfléchir. Et relire, surtout, relire ce qu'on écrit, parce que ça nous apprend des choses sur nous. Et moi, j'ai été même choquée de certaines choses que j'ai écrites en me disant waouh, c'est si profond, c'est si ok. Et en fait, essayer voilà, d'élucider ou en tout cas de relire, de comprendre, d'interpréter chaque phrase que j'ai dite ou que j'ai écrite pour pouvoir vraiment transmuter d'une certaine manière ce que, ce que je ressens en fait et faire face et avouer ou en tout cas ne pas avoir peur de ses sentiments parce que souvent ce qui se passe c'est qu'on a peur de ce qu'on ressent donc on le cache parce qu'on se dit ça va être terrible, je ne peux pas montrer ça de moi, j'ai honte de montrer ça de moi. Et finalement c'est ce qui nous permet d'apprendre à se connaître un peu mieux. Parce qu'effectivement, avant d'avoir écrit ces mots, je n'avais pas conscience que j'étais si en colère que ça, déjà. Évidemment, il y a des événements extérieurs qui vont nous amener à convoquer ces colères, convoquer ces émotions, et c'est très bien de les vivre, ces expériences. C'est pour ça que finalement, je bénis chaque expérience, qu'elle soit plutôt heureuse ou malheureuse. Même si sur le coup, je suis vraiment aussi dans une blessure d'injustice en me disant mais pourquoi c'est injuste? Pourquoi ça m'arrive encore et encore? Et puis à un moment, les choses se calment et puis on se dit, enfin en tout cas, je me dis que les choses peuvent avoir un côté positif. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'elles disent de moi?
Qu'est-ce que cette situation dit de moi? Qu'est-ce que j'arrive pas à mettre euh, en surface? Parce que c'est ça, c'est mettre en surface, vraiment déterrer quelque chose de profondément caché ou de profondément lointain qu'on a tellement caché pour continuer à vivre qu'on en a même oublié l'existence. Et que ça nous revient un peu sur le coin de la figure à un jour ou un autre. Voilà. Donc pour continuer, je vais pour une fois échanger un petit peu, vous tirer une carte qui est l'oracle d'Anka. L'oracle d'Anka, là c'est à l'envers, mais c'est de Stéphanie Abelan. Et donc, j'aime beaucoup ces oracles parce que c'est vraiment lié à la compréhension, à la libération des blocages émotionnels et amoureux. Donc, je vais essayer de commenter un peu je vais commenter cette carte. Ah, on n'a aucun message. Oh là, si, on a plein de messages. Bon, j'en prends qu'une. Je vais prendre la première. Ah voilà. La sexualité. Voilà, donc à chaque fois, il faut que je parle. Non, je comptais reprendre mon sujet sur la sexualité. Mais alors, c'est sûrement la clé de notre discussion du début par rapport au féminin sacré. C'est que la sexualité devient une clé de guérison. La sexualité sacrée devient une des clés de la guérison du féminin sacré. C'est-à-dire que se sentir femme, se sentir énergie femme, je dis bien parce que il s'agit de l'énergie et non pas du genre. C'est-à-dire qu'un homme hétérosexuel peut se sentir femme, en tout cas dans les énergies femmes. Une personne non binaire peut se sentir à un moment donné dans une énergie plus féminine, ou une personne transsexuelle, que ce soit une personne homme transformée en femme ou femme transformée en homme, peut avoir cette tendance ou cette énergie féminine plus forte que l'énergie masculine. Il ne s'agit pas du genre ni du sexe. Et ça, c'est important parce que donc c'est pour tout le monde. Et effectivement, la sexualité sacrée est la clé finalement de cet accès à à libérer ou en tout cas à recréer un équilibre au travers de la vulnérabilité, de la sensualité, de la sensibilité, tout un espace qui est très tabou aujourd'hui. Encore une fois, je reviens là-dessus. La sexualité est essentielle dans notre équilibre énergétique, comme au même titre que pleurer, que dormir. Donc, il n'y a pas à avoir de tabou. Ce qui a amené les tabous dans notre société, c'est surtout le christianisme. C'est surtout une honte de la sexualité ou même l'interdit de la sexualité. L'interdit de la sexualité qui a fait qu'on rend la sexualité comme quelque chose de mal. Évidemment, les exemples qu'on a dans la société ne nous amènent pas à avoir une image positive de la sexualité. Je pense que on nous a offert un corps extrêmement complexe, extrêmement intelligent, brillant, mais d'une excellence. Et dans tous les recoins, si puis-je m'exprimer ainsi, dans tous les recoins de notre corps et de notre existence physique, on nous donne des capacités d'émaner d'émaner des vibrations et des fréquences très puissantes. Et la sexualité sacrée
est le plus haut point de cette fréquence. Donc, il est nécessaire pour son équilibre personnel, c'est comme une dépressuration. J'espère que dites-moi en commentaire si je me trompe de mot ou pas. Mais en tout cas, c'est le fait qu'il y ait une pression et qu'on dépressurise. Donc, il y a un relâchement total. Aussi, au niveau névralgique, c'est très important que le corps, à un moment, relâche. Et la sexualité aide aussi à ce relâchement, à se lâcher prise. Si tant est que nous nous laissons la possibilité de se lâcher prise. Donc, en fait, c'est comme si tout résidait, ce qu'on me dit là tout de suite, c'est que c'est un pouvoir. Et ce pouvoir, une fois qu'on l'a saisi, toutes les portes s'ouvrent à nous. C'est un pouvoir extrêmement puissant. Pas pour avoir du pouvoir sur l'autre, hein, on est d'accord. Je parle de retrouver son propre pouvoir, de retrouver sa propre marche de manœuvre, ses propres règles du jeu, en fait. Parce qu'une fois qu'on sait comment notre corps fonctionne, comment on sait lui donner du plaisir et comment on sait d'une certaine manière satisfaire. Je parle bien sûr au-delà d'une mécanique, d'une habitude, mais vraiment être dans une écoute attentive au même rang que la méditation. D'ailleurs, ça peut se faire dans un rituel de méditation, c'est-à-dire que ça peut être commencer par une méditation et ensuite arriver à une rencontre, parce qu'il s'agit d'une vraie rencontre avec soi-même, une vraie rencontre au travers de la sexualité. D'ailleurs, on aura l'occasion d'en reparler encore plus précisément. Je sais que j'avais eu des commentaires d'une personne en ligne. Je vais essayer de retrouver ce qui avait été dit parce que finalement c'est quand même très intéressant de pouvoir rebondir sur voilà, les commentaires que vous pouvez me laisser. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre des commentaires parce que moi ça me fait énormément plaisir en fait de vous lire, d'être connecté à vos énergies, de savoir que ça vous fait réagir, que ça vous fait du bien, parce que évidemment, si ce n'est pas le cas, c'est toujours démotivant. Alors, Loïc, donc on avait un commentaire déjà d'un homme, enfin en tout cas un prénom masculin. Bonjour, j'aimerais ajouter que pratiquer la masturbation ou l'autophilie est un calmant naturel pour les hommes. Cela donne des endorphines calmantes, relaxantes et cela peut permettre de s'endormir plus facilement. Qu'en est-il des femmes ? Si tu fais cela, tu prends du recul sur les énergies liées à cela. Je m'explique, tu te rends compte que le plaisir vient de toi et pas de quelqu'un d'autre. Dépendance affective, entre parenthèses. Et cela peut te détraumatiser si des incestes ont eu lieu. Cela est un acte naturel. Bon, pour vous dire, je ne fais pas cela souvent, mais je crois que les énergies que tu engendres en rayonnant, vibrant, vont te donner un avis plus ou moins relaxant. Bon, là on va répondre juste à ça. Déjà, effectivement, cette endorphine, elle est valable pour les hommes et pour les femmes. C'est simplement que les femmes ont mis... Enfin, voilà, il y a encore des gros tabous vis-à-vis de la masturbation chez les femmes et de cette... En fait, c'est un moment de réappropriation de son corps en tant que femme. La masturbation est une réappropriation de son corps en tant que femme, de reprendre son pouvoir, de reprendre ses énergies de plaisir et de savoir se faire plaisir à soi-même, d'apprendre à connaître son corps,
apprendre à connaître les choses qu'on aime aussi dans un but, pourquoi pas, de le partager avec d'autres partenaires, bien sûr, mais avant tout, c'est une rencontre avec soi-même. Effectivement, les femmes ont aussi des endorphines quand elles ont l'acte sexuel et la masturbation, et ça aide aussi à dormir, effectivement, parce que c'est le même mécanisme. Sauf que simplement, on a privé, on a privé, en tout cas, on a rendu tabou la pratique de la masturbation chez les femmes, même si pourtant le premier godemiché a été créé il y a très longtemps pour assouvir les désirs sexuels des femmes, en fait. Donc, sans la présence d'hommes, ou en tout cas indépendamment d'eux. Donc, dans une autonomie. Voilà, donc je vous invite tous à expérimenter, à vous rencontrer en tant que femme, et puis en tant qu'homme aussi, mais avec douceur. Et justement, peut-être, je conseillerais même pour les hommes ou les énergies plus masculines qui nous écoutent, d'essayer ou d'aller vers quelque chose de plus féminin, de plus doux, d'être vraiment, de changer de rôle et de voir, en fait, de ressentir, de comparer voilà, de vraiment tester, en fait. C'est vraiment l'expérimentation aussi et qui devient un moment de créativité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté ce soir, enfin ce soir ou dans la journée. En tout cas, moi, c'est la fin de la journée pour moi, mais peut-être que vous m'écouterez en pleine journée. J'espère vous voir et vous parler très bientôt. Et n'oubliez pas de me laisser des commentaires, de partager la vidéo si ça peut aider quelqu'un. Euh, et de et vraiment de diffuser les informations. Voilà, je vous embrasse très très fort. À très bientôt.